Ouais, on va parler un peu de l'environnement culturel du pays. Est-ce que tu peux me décrire donc Istanbul, où se trouve l'école? Est-ce que l'école se trouve elle-même loin du centre-ville? Alors, elle était en centre-ville avant 2004, il me semble, mais après 2004, ils ont créé un nouveau campus tout beau à la périphérie de la ville. Donc maintenant, donc Istanbul, c'est déjà une très grande ville. Il se trouve que là, Koç University est environ à, je dirais, à 45 minutes de la ville. Donc ça fait un bon bout de chemin. Pour aller de l'université à la ville, il faut prendre un bus, enfin la version, entre guillemets la meilleure qualité, rapport qualité-prix, c'est d'aller en bus donc de l'université jusqu'au métro à Haussmann. Et donc ça après vous serez familier avec tout ça. Et du métro ensuite arriver dans le centre-ville. Donc ça prend à peu près le même temps qu'à Romède en fait. Exactement, sauf qu'à Romède on attend le bus. Mais ici ils sont ponctuels. C'est la différence. Sinon en termes de coût, à Marseille vous avez une carte de bus qui vous permet de le prendre entre guillemets à l'année à un coût fixe annuel. Ici c'est directement à chaque utilisation. Ah oui, donc c'est quand même une grosse différence, et qu'au final ça peut revenir plus cher au final. J'imagine. D'accord. Est-ce que tu peux me décrire un petit peu Istanbul? Donc, Alors Istanbul, globalement c'est donc déjà on est très proche du détroit, en fait on est en plein milieu ici, donc de l'école on voit la mer Noire, on voit le détroit, si on bouge un peu et on peut même voir la mer de Marmara, il faut déjà faire un bon bout de chemin. Mais donc globalement c'est ici Istanbul, on voit plein de choses en construction, ça bouge beaucoup, ça bouge vite, et même donc à Istanbul même, il y a eu beaucoup d'investissements sur la ville d'Istanbul. Et au final, c'est un peu comme une grande ville, comme on dirait Paris, Londres ou autre. Ils mettent vraiment beaucoup d'investissements dans Istanbul pour entre guillemets briller à l'international. D'accord. Donc au final, c'est très bien entretenu, c'est très propre, c'est très sûr aussi. Enfin, il n'y a pas de gros soucis avec ça. Pour l'université en elle-même, elle est à la périphérie, donc à Sarıyer. Donc, au contraire, Sarıyer, c'est une ville qui est turque, qui est typique, au sens, il n'y a pas eu beaucoup plus d'investissement que ça, et donc le contraste est plutôt saisissant. D'accord. Et donc tu recommanderais, est-ce que tu as des activités ou bien du tourisme, qu'est-ce que tu recommanderais aux personnes qui vont à Istanbul? Au niveau des visites éventuellement Tout à fait. Alors, lors de la semaine d'intégration, on va vous faire balader un peu partout, donc ça sera le moment pour vous familiariser avec tout ça. Mais donc forcément il y a les immanquables que vous visiterez la première semaine. Donc c'est Sainte-Sophie forcément, la mosquée bleue qui est juste en face, hein, vous pouvez pas la rater. Mais dans le coin il y a aussi le palais de Topkapi, donc le palais des sultans en fait, depuis des centaines d'années. Donc ça c'est des choses à ne pas manquer bien sûr. Sinon il y a aussi un musée pas très loin où il y a par exemple le tombeau d'Alexandre le Grand et plein d'antiquités qui valent le détour si ça vous intéresse. De toute façon vous les visiterez avec l'intégration, et vous aurez même une carte de musée qui est très pratique, parce que dans n'importe quel musée globalement elle vous fera soit un prix gratuit, soit un prix vraiment très réduit, et ça vous ouvre toutes les portes de ce que vous voulez visiter pour juste entre guillemets 7,50€ la carte étudiante. Donc vous pouvez vous estimer chanceux, donc autant en profiter. Sinon en termes de visite, il y a pas mal de possibilités, par exemple de voyages organisés au fur et à mesure du semestre. Par exemple en plus dans le sud, Izmir ou Antalya ou la Cappadoce. Après c'est selon la période, mais donc selon ce que vous attendez aussi en termes de voyage. Donc c'est possible de faire des voyages directement organisés par l'école, ou par des étudiants ou entre étudiants. Au final il y a pas mal d'opportunités qui se créent. J'imagine. Donc au niveau de la langue, donc bon, on parle turc forcément, ça n'a pas été compliqué pour ton intégration,
pour la vie de tous les jours. Enfin, j'imagine que tu parles pas couramment turc. Non, malheureusement non. Bien évidemment, j'ai essayé d'apprendre, donc j'ai eu quelques cours de turc. Mais globalement, sur le campus ou proche de Koç, tout le monde parle anglais, ou quasiment tout le monde. Donc ça pose pas de problème. Par contre, dès que vous sortez de l'université, là, c'est le contraire en fait. Il faut avoir quelques mots de survie, comme partout, comme n'importe quelle université partenaire dans une autre langue. Donc justement, dès le départ, on vous donnera une sorte de manuel comme ça pour apprendre entre guillemets, les 50 mots à savoir pour vivre en Turquie. Donc au contraire, c'est assez marrant au départ d'avoir une autre langue. Donc c'est une petite expérience aussi. Donc tu décrirais ça comme une expérience. C'est pas compliqué, c'est assez marrant. En plus pour nous, par rapport aux Français, c'est vraiment pas si différent que ça. C'est beaucoup plus compliqué pour les Américains, par exemple, ce qui est assez rigolo. Alors que pour nous, par exemple, le U devient OU, entre guillemets, donc un peu comme en allemand, etc., etc. Donc au final, il n'y a pas une grande différence. Et c'est assez marrant, au contraire. D'accord. Donc au niveau, est-ce que tu pourrais me parler un peu des particularités du pays, est-ce que les mentalités elles sont différentes, la manière, les modes de vie, les particularités des habitants, etc., leur comportement. En fait, en termes de mode de vie, c'est pas si différent en soi. Il y a beaucoup de monde dans la rue, ça c'est assez différent, enfin qui flâne, qui aime bien aussi parler à un café ou autre. Par exemple, je parle de ça ailleurs, par exemple. On voit que les gens ont beaucoup plus le temps, comparé par exemple à Istanbul, où c'est une ville qui est en pleine effervescence, qui est toujours avec un peu comme on dirait Paris et sa province. Là c'est la même chose, c'est Istanbul et la province. C'est à peu près le même rapport. Globalement, en termes d'habitude, les Turcs mangent à n'importe quelle heure. C'est pas par exemple comme les Allemands qui mangent à une heure donnée et précise. Ici, c'est vraiment entre guillemets, il y a pas forcément, il y a moins de repères comme ça collectifs. C'était assez marrant comme différence. Sinon, globalement, ils utilisent beaucoup les transports en commun, par exemple les dolmuş, qui sont des transports un peu informels, donc une sorte de minibus reconverti pour se déplacer. Ça aussi son charme, c'est assez marrant. Ou plus ou moins on rentre dedans entre guillemets juste en levant la main et on en ressort juste en demandant au chauffeur, donc il n'y a vraiment pas d'arrêt, c'est très informel, c'est assez rigolo au départ. Et donc c'est assez pratique, il y en a à peu près, par exemple là devant chez moi, il y en a à peu près toutes les 20 minutes. Donc c'est assez intéressant. D'accord. Donc tu m'as parlé un petit peu avant de l'alimentation, en me disant que c'est un peu similaire à la France avec de l'agneau et du poulet. Donc est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur les spécialités locales? Alors donc la spécialité locale, on va pas y échapper, il y a forcément le kebab, hein, ça forcément, donc ici qui s'appelle döner, hein, vous en rendrez assez vite compte a priori. Sinon donc le döner, bon, le kebab, je vais pas forcément, bon c'est juste du poulet, du riz et des légumes mis à la façon turque forcément. Sinon il y a le pide, donc pide c'est une sorte de pain dans lequel on a mis de la viande et du fromage et qu'on a entre guillemets fait cuire au four, donc à la façon turque aussi, donc je vous laisse découvrir. C'est les deux principales emblématiques en tout cas. Après vous pourrez toujours trouver d'autres choses, mais ce sont les deux principales qu'il faut absolument goûter. De toute façon vous n'aurez pas le choix, donc voilà. Donc au niveau du logement, comment est-ce que tu as trouvé ton logement? Est-ce que tu as trouvé avant de partir ou sur place? Alors justement, ça c'est une question très importante. Comme Koç c'est une sorte de campus à l'américaine, donc tout est sur le campus, aussi bien en termes de sport, en termes d'infrastructure, tout est disponible sur le campus. Et justement, avant d'y arriver, on a eu le choix de remplir si on voulait loger sur le campus ou non. Et donc là en fait sur Koç il y a deux campus, le campus West Campus ou le campus principal.
Et donc ce qui fait qu'on avait le choix entre les différentes offres de logement. Pour ma part, j'ai préféré être sur le campus pour bénéficier justement de toutes ces infrastructures-là, sachant que comme j'avais pas mal de cours, je préférais avoir des intervalles, des allers-retours qui me prennent pas trop de temps, forcément. Donc ce qui fait que là, c'est justement environ 2 semaines avant, semble de mémoire, 2 ou 3 semaines, j'ai rempli un formulaire en ligne sur la plateforme, donc la plateforme qui est QAIS, K-U-A-I-S, et sur laquelle on peut choisir ses cours après, mais on peut aussi choisir son logement, et on remplit le formulaire. Et donc j'ai opté pour une chambre. Donc à l'origine, je devais donc partager ma chambre avec un Turc, mais étant plutôt en fin de parcours, enfin plutôt justement en fin de master, et j'ai eu le droit d'aller dans des colloques entre guillemets avec des étudiants entre guillemets plus âgés, enfin en master 1, master 2. Parce qu'il faut savoir qu'à Coche, ça va entre guillemets du bac plus 1 à bac plus 8 ou plus pour certains. Donc ils ont justement par exemple soit des chambres individuelles sur le campus, soit des chambres doubles avec lesquelles vous les partagez, donc par exemple, ou soit des colocs. Donc par exemple, en termes de prix, parce que je pense que c'est assez intéressant de pouvoir savoir ça avant, une chambre partagée c'est 2500 Turkish Lira en 2500 Turkish Lira pour donc 4 mois environ, pour un semestre, sachant qu'une Turkish Lira c'est, enfin 1 euro c'est 2,35 environ Turkish Lira. Donc, je vous laisse faire le calcul. Pour une chambre individuelle, donc sur le campus, par exemple campus principal ou West Campus, c'est donc 4000 Turkish Lira. Et pour en coloc, c'est 4000 aussi. D'accord. Et donc toi, t'as payé combien en euros? Personnellement, je suis en coloc et j'aime beaucoup. D'accord. Et donc tu payes combien environ par mois en euros? Est-ce que tu as une ordre de prix ou... Ben là, par exemple, je suis en coloc, donc coloc organisé par l'école. Ouais. Donc ça fait donc 4000 Turkish Lira pour 4 mois, ça fait 1000. Donc ça fait environ dans les 380-400 euros par mois maximum. Donc c'est des logements qui sont meublés, j'imagine? Tout est meublé, tout est prêt avec... on n'a rien à apporter, donc c'est que du bonheur. Il y a déjà internet, enfin tout est prêt, quoi. C'est vraiment très pratique. Et donc tu es en colocation avec combien de personnes? Avec une personne ou plusieurs? Alors c'est un très grand appartement en fait, je sais même pas la superficie, mais ça doit au moins faire dans les 150-200 mètres carrés, et on est 4. Donc il y a 2 Polonais et un Belge par exemple, cas concret. Ce qui fait donc Piotr, Yapsek et Max par exemple pour les présenter. Donc ça fait 3-4 mois quoi. Donc on est là. Il y a 2 salles de bain et 2 toilettes, un salon qui est très grand avec canapé, etc., une table pour manger dans le salon, et ensuite une cuisine très très bien et spacieuse. Donc non, c'est un bon endroit pour vivre. Un bon rapport qualité-prix. Voilà, tout à fait.